Je suis enceinte, chérie. Quoi? Personne ne touche à ma grossesse. Cet enfant, il n'est pas de moi. Quoi? Bonjour ma princesse, j'espère que tu as bien dormi. Oui maman, juste un tout petit peu stressé à cause de mon voyage. Ne t'inquiète pas, je suis sûre et certaine que tout se passera bien. Mais, j'aimerais te confesser quelque chose, ma fille. Maman, qu'est-ce qu'il y a? C'est ça qui te rend triste? Oui, ma fille, c'est une porte que j'avais fermée dans ma vie depuis 20 ans. Mais aujourd'hui, j'aimerais que tu saches la vérité sur une histoire que je t'ai cachée depuis toutes ces années. J'espère que tu ne vas pas me dire que tu n'es pas ma mère? Non, rassure-toi. Je suis bel et bien ta mère. Alors de quoi veux-tu me parler, maman? En réalité, ton père n'est pas mort. Et tu n'es pas fille unique. J'ai mis au monde 3 enfants, un garçon et 2 filles. Tu es la Benjamine. Ton frère s'appelle Joël, et ta grande sœur Émilie. Mon Dieu, mais pourquoi m'avoir caché cette vérité depuis tout ce temps? Maman, tu m'as fait construire toute ma vie sur un mensonge. Je suis désolé, ma fille. J'ai fait tout cela pour te protéger. Je ne voulais pas que tu grandisses avec de la haine envers ton père. Je voulais d'abord t'élever dans la paix, t'aider à te construire, te forger un caractère fort, avant de te révéler la vérité. Tu m'as déçu, maman? Je le comprends, mais s'il te plaît, permets-moi de te raconter toute notre histoire, avant de me juger. Ce que j'ai fait, je l'ai fait par amour. Si je t'avais dit tout ça trop tôt, tu aurais pu te sentir abandonné, rejeté, et je voulais à tout prix t'épargner cette douleur. Je voulais que tu aies une enfance normale, comme les autres enfants. 20 ans en arrière. Il est l'heure du boulot, je dois m'en aller maintenant. Chérie, fais un gros câlin à nos 2 enfants quand ils se réveilleront. D'accord, chérie, mais je voulais te parler de quelque chose qui nous concerne tous les deux. Est-ce que ça peut attendre ce soir? On en parlera dès que je rentre. Ça fait 2 jours que je suis rentré de ce voyage de 2 mois, on n'a même pas encore pris le temps de discuter sérieusement. Je sais, mon amour. Mais c'est important, très important. Et là où tu vas, tu risques déjà d'être en retard. Je ne voulais pas te le dire comme ça, mais je ne peux plus attendre. Tu m'inquiètes là? Qu'est-ce qu'il se passe? Je suis enceinte, chérie. Quoi? Attends, ai-je bien entendu ce que tu viens de dire? Oui. Je suis enceinte. Mais comment peux-tu tomber enceinte maintenant? Regarde notre situation. Tu sais bien qu'on s'était promis qu'on ne ferait plus d'enfants. Ce n'est pas de ma faute, chérie, je suis encore sous contraception. Je ne comprends pas ce qui s'est passé. Les médecins disent que ça peut arriver, même si c'est très rare. Et pourquoi tu m'en parles que maintenant? Parce que je viens de le découvrir il y a quelques jours seulement, je n'ai pas voulu te stresser, surtout avec ton retour. Encore un nouveau challenge dans ma vie, et ta grossesse, elle en est à combien de semaines? Je ne sais pas encore. Je dois aller me faire consulter pour en être sûr. On ne peut pas garder cet enfant. Qu'est-ce que tu viens de dire? Il faut qu'on s'en débarrasse. C'est la seule option. Tu t'entends parler? Comment peux-tu envisager une telle chose? C'est un enfant, notre enfant. Et avec toute la galère qu'on vit déjà, tu veux qu'on ajoute encore une bouche à nourrir. On n'a pas les moyens, ni l'énergie. Et alors? Sommes-nous les seuls à galérer dans ce monde? Est-ce que la pauvreté justifie de tuer un enfant innocent? J'ai pris ma décision. Soit tu gardes cette grossesse, tu l'élèves seul, tu donnes ton nom à l'enfant. Soit tu t'en débarrasses. Point final. Mon Dieu, est-ce que je suis en train de rêver ou c'est bien réel? Comment mon mari peut-il me dire une telle chose? Non, je ne pourrai jamais. Jamais me débarrasser d'un enfant que je porte. Jamais. Au grand jamais. Eh bien, mais quelle visite surprise. Quelle bonne brise t'amène, Rodrigue. Salut Kossi, je ne suis pas là pour bavarder aujourd'hui. Dis-moi, est-ce que ma femme est venue se faire consulter chez toi ce matin? Donc si ta femme ne vient pas à l'hôpital, toi tu ne passes même plus me dire bonjour, hein? Tu m'oublies maintenant. Je suis désolé mon frère, c'est le temps. Je cours dans tous les sens ces derniers temps. Je te taquine, ne t'en fais pas. Alors, tu me disais, ta femme est venue. Non, je ne l'ai pas vue aujourd'hui. Elle est malade. Ce matin, elle m'a annoncé qu'elle est enceinte. Oh,
Eh bien, félicitations, c'est une bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Tu rigoles, j'espère. Toi-même tu connais ma situation. C'est pas le moment d'ajouter une autre bouche à nourrir. Mais Rodrigue, où est le vrai problème? C'est un enfant, une bénédiction. Bénédiction ou pas, je ne voulais plus faire d'enfant. On s'était mis d'accord. Elle est sous contraception. Je ne comprends pas comment ça a pu arriver. Mais c'est arrivé, mon frère. Et maintenant, qu'est-ce que tu comptes faire? Je veux qu'on s'en débarrasse. Je suis formel, et c'est pour ça que je suis venu te voir. Je veux que tu m'aides à le faire. Rodrigue, tu sais très bien que je ne peux rien faire sans l'accord de ta femme. Et même si elle était d'accord, je dois d'abord la consulter pour savoir à combien de semaines elle en est. Tu es en train de parler d'une vie, ce n'est pas une décision qu'on prend à la légère. Moi, je lui ai déjà dit ce que je pense. C'est elle qui voit maintenant. Mais moi je ne veux pas de cet enfant. Il faut que ça se règle rapidement. Réfléchissez bien à la décision que vous allez prendre. Il ne s'agit pas seulement d'un choix temporaire, mais de quelque chose qui vous poursuivra toute votre vie. Dis à ta femme de venir me voir demain. Je ne peux rien faire sans elle. Et s'il te plaît, garde ton calme. D'accord, je lui dirai. Bonne arrivée, chérie. Tu as passé une bonne journée? Merci. Dis-moi, pourquoi tu n'es pas allé voir le docteur aujourd'hui? J'étais occupée, je voulais y aller, mais j'ai eu beaucoup à faire à la maison avec les enfants. Le médecin m'a dit de te dire de passer le voir demain. Il veut te consulter. D'accord, j'irai demain. Fais-le, c'est important. Et toi, tu es prêt à entendre ce que le médecin dira? On verra demain. Bonjour Madame Rodrigue, installez-vous, je vous attendais. Bonjour docteur, merci de me recevoir. Alors, on va commencer par quelques vérifications. D'après mes observations et les données physiques, votre grossesse est déjà à 3 mois. 3 mois? Mais, comment est-ce possible? J'ai seulement remarqué l'arrêt de mes règles ce mois-ci. Oui, ça arrive parfois. Le corps ne réagit pas toujours de façon immédiate. Certaines femmes ne présentent pas de signes visibles avant un certain temps. D'accord, je comprends. Je vais être direct. Votre mari m'a confié hier qu'il souhaitait que vous interrompiez cette grossesse. Mais moi, je dois connaître votre décision. Est-ce que vous partagez son avis? Personne ne touche à ma grossesse. Je rejette catégoriquement cette idée. Ce bébé, je le porte, je le sens, et je ne pourrai jamais me débarrasser de lui. Jamais. Votre choix est entièrement respecté, madame. Et honnêtement, c'est une très bonne décision que vous venez de prendre. À ce stade de développement, interrompre la grossesse peut être extrêmement dangereux pour votre santé, physiquement et psychologiquement. D'accord docteur. Merci de me comprendre. Nous allons faire le nécessaire pour bien suivre votre grossesse. Vous n'êtes pas seul. Merci, merci vraiment. Le docteur m'a appelé tout à l'heure, il m'a dit que tu as refusé de te débarrasser de la grossesse. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Et pourquoi? Tu sais très bien ce qu'on avait dit. Chérie, j'ai appris que ma grossesse est déjà à 3 mois. Une interruption à ce stade est risquée. Le docteur me l'a confirmé. C'est dangereux pour ma santé. Mais il m'a aussi dit que c'est possible. Il y a des moyens de le faire, même à ce stade. Possible, oui, mais à quel prix? Je n'ai pas envie de prendre ce risque, Rodrigue. Je vais garder cette grossesse. Je sens que c'est ce que je dois faire. Je t'ai dit que je ne veux pas de cette grossesse. Tu ne comprends pas. Cet enfant, il n'est pas de moi. Quoi? Rodrigue, mais qu'est-ce que tu racontes là? Comment peux-tu dire une chose pareille? Est-ce que tu entends ce que tu dis? Je ne reconnais pas cet enfant. Ce n'est pas le mien. Point final. Rodrigue, que t'arrive-t-il? Est-ce que tu es en train de perdre la tête? Où est l'homme que j'ai épousé? Où est passée ta foi chrétienne, ton cœur compatissant, ton amour de mari et de père? Cet enfant, tu l'élèveras seul. Moi, je ne veux pas en entendre parler. Mon Dieu, aie pitié de moi, comment ai-je pu en arriver là avec l'homme que j'aimais? Mais Nadine, qu'est-ce qui t'arrive, ma fille? Depuis que tu es entrée, tu ne fais que pleurer. Dis-moi,
Tu as un problème avec ton mari? Maman, je suis enceinte. Ah bon? Et c'est ça qui te fait pleurer, ma chérie? Ce n'est pas la grossesse en soi, maman, c'est mon mari. Rodrigue me demande de m'en débarrasser. Oh non, tu es sûre qu'il va bien? Il a vraiment dit ça? Oui maman. Il dit qu'il ne veut plus d'enfants. Que c'était un accident. Donc quoi? Tu t'es engrossée toute seule? C'est lui qui t'a mise enceinte, non? Je t'interdis, tu m'entends? Je t'interdis de céder à ses désirs. Depuis mon dernier accouchement, il m'avait mis sous contraception, je ne sais pas par quelle magie cette grossesse est venue. Mais je ne l'ai jamais voulu seule, maman. Et alors? Ce n'est pas un miracle que ça t'arrive malgré la contraception? N'est-ce pas lui le père? Il doit assumer. Il dit que si je garde l'enfant, il n'en sera pas responsable. Il m'a même dit que je devais donner mon propre nom à l'enfant. Je serai toujours là pour toi, ma fille. Ne t'inquiète pas, Dieu est avec toi, et cet enfant sera une bénédiction, qu'il le veuille ou non. Encore une fois, il est sorti sans même me dire au revoir. Pas un regard, pas un mot. Ce comportement devient vraiment trop, c'est plus le même homme que j'ai épousé. Il faut que je sorte pour lui parler avant qu'il parte. Rodrigue. Tu pars encore sans me dire au revoir? C'est quoi cette habitude que tu prends en ce moment? C'est devenu normal pour toi? Mais qu'est-ce qu'il y a encore, Nadine? Pourquoi tu cries mon nom comme ça de bon matin? Je te parle calmement, Rodrigue. Je veux juste comprendre. Depuis des jours, tu pars sans un mot. Tu ne veux même plus que je te prépare à manger. Maintenant, tu refuses même de me dire au revoir? Est-ce que je ne compte plus pour toi? Je suis obligé de te faire un discours chaque matin. Tu es mon chauffeur pour savoir à quel moment je sors. Pourquoi tu me parles ainsi? Je suis ta femme, pas une étrangère. J'ai le droit de savoir quand tu pars. Et j'ai aussi le droit de comprendre pourquoi tu m'ignores. Tu veux comprendre. Très bien. Je refuse de faire semblant. Je ne supporte pas cette situation. Tu as décidé toute seule de garder cette grossesse. Alors, gère-la toute seule. Donc tout ce mépris vient de là, ma grossesse? C'est aussi pour ça que tu ne laisses plus rien à la maison, n'est-ce pas? Tu me vois souffrir, mais tu fais semblant? Oui, je ne veux pas de cette grossesse. Je te l'ai dit. Tu l'as voulu, garde-la. Moi je ne suis pas concerné. Rodrigue, tu sais au moins que je ne peux plus aller vendre au marché à cause de mon état? Tu sais que je ne mange presque plus? Comment veux-tu que je tienne cet enfant? Je m'en fous, j'ai dit ce que j'avais à dire. Mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Seigneur, donne-moi la force. Comment vais-je faire, Seigneur? Je suis fatigué, je me sens seul, Rodrigue ne veut plus de moi, ne veut pas de cet enfant, et moi, je n'ai plus de force. Nadine, qu'est-ce que tu fais encore là à souffrir? Va, enlève cette grossesse, et réconcilie-toi avec ton mari. Non, non, quelle pensée vient de me traverser l'esprit? N'oublie pas, c'est lui, l'homme de ta vie. Débarrasse-toi de cet enfant. Tu as encore toute la vie devant toi pour en faire un autre. D'ailleurs, cet enfant n'a rien de particulier, ce que lui fera, les autres que tu as eu l'ont déjà fait. Tu n'as plus besoin de ce bébé. Oh mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est que toutes ces mauvaises pensées qui viennent m'assaillir? Ce n'est pas moi ça. Calme-toi, l'histoire elle est. Ce n'est pas grave. C'est même Dieu qui veut que tu sois en paix. Cet enfant n'a aucun avenir. Délivre-moi, Seigneur, de toute mauvaise pensée. Je renverse tout raisonnement et toute hauteur qui se lève contre la connaissance de Dieu. Mes pensées doivent obéir à la volonté de Dieu. Parce que Christ vit en moi. Je renonce à toute pensée de mort. J'arrête en moi toute pensée d'avortement au nom de Jésus. Je déclare que mes pensées sont renouvelées par Jésus-Christ. Et dès ce jour, je prends la résolution, avec l'aide et le secours infaillible du Saint-Esprit, de nourrir mon corps, mon âme, et mon esprit de choses d'en haut, afin que tout en moi soit tourné vers la pensée céleste, au nom de Jésus-Christ. Amen. 6 mois après. Ah, mon ventre, Seigneur. Mon ventre, ça me fait mal, là je n'en peux plus. Le travail a commencé, je le sens, mais Rodrigue, il ne me calcule même pas depuis hier, il m'a vu souffrir, mais il n'a rien dit. Je pense que le bébé va sortir ici même si rien n'est fait. Mon Dieu, viens à mon secours.
Je n'ai personne ici, je ne peux même pas appeler Rodrigue, il ne décroche plus mes appels. Je vais appeler maman, si j'arrive à tenir encore un peu. Seigneur, protège mon bébé, ne permets pas qu'il meure à cause de l'indifférence de son propre père. Hein? Mais, ce n'est pas une femme enceinte ça, là-bas? Elle se tord de douleur, elle doit sûrement être en travail. Je suis déjà en retard pour mon culte, mais je vais me rapprocher d'elle pour comprendre ce qu'elle a. Docteur, s'il vous plaît, comment va la femme que je viens d'amener? Elle ne va pas du tout bien, monsieur. Hein? Mais, pourquoi? Elle allait accoucher pourtant. Pourquoi avez-vous mis tout ce temps pour l'amener à l'hôpital? Elle est très fatiguée. Le bébé aussi. Vous auriez dû venir plus tôt. Seigneur mon Dieu, j'espère que ce n'est pas si grave. C'est déjà grave, monsieur. Très grave. Excusez-moi, je dois retourner auprès d'elle. C'est bizarre, cette femme n'a personne avec elle. Même pas un parent, même pas son mari. Je vais appeler quelqu'un, elle ne peut pas rester seule comme ça. Seigneur Jésus-Christ, nous te prions, pardonne notre négligence et notre indifférence. Tu es bon, tu as miséricorde. Jette un regard sur ta servante Nadine, et sur l'enfant que tu as formé dans son sein. Qu'elle soit délivrée sans complication, qu'elle vive, que l'enfant vive. Majesté, puissance et grâce te reviennent. Amen. Monsieur, votre femme vient d'accoucher. Merci Seigneur. Vous pouvez maintenant aller chercher les effets du bébé dans la chambre. Je ne suis pas le père de ce bébé. Ah bon, mais, si vous n'êtes pas le père, qui êtes-vous pour elle alors? Je l'ai rencontrée ce matin, j'allais à l'église. Je l'ai vue assise sur un banc, se tordant de douleur, j'ai simplement rendu un service à une femme en détresse, qui avait besoin d'aide. Waouh, vous avez sauvé la vie de cette dame. Elle aurait pu mourir si elle était restée là quelques minutes de plus avant d'arriver ici. Ce n'est pas moi, c'est Dieu qui sauve la vie, pas un humain. Je ne suis qu'un instrument, juste un instrument dans ses mains. En tout cas, vous êtes un ange, monsieur. Un véritable ange, c'est grâce à vous qu'elle est en vie. C'est la grâce de Dieu, docteur. La seule grâce. Docteur, comment va mon bébé? Elle va très bien, madame. Vous avez eu beaucoup de chance. Je rends grâce à Dieu. Très bien. Maintenant, madame, vous devez contacter quelqu'un pour apporter les effets du bébé. Nous en avons besoin rapidement. S'il vous plaît, docteur, je n'avais pas pu prendre mon portable ce matin. J'étais trop mal, j'ai tout oublié chez moi. Et votre mari, il n'est pas informé de votre état? Non, docteur. Oh, mais c'est quoi ça? Donnez-moi son numéro, je vais le contacter moi-même. Ok, mais, de toute façon, ça ne vous servira à rien. Donnez-le quand même, madame. On ne sait jamais. Allô, à qui ai-je l'honneur? Bonjour monsieur Rodrigue, ici le docteur Adama de l'hôpital Sainte-Monique. J'ai le plaisir de vous annoncer que votre femme vient d'accoucher d'une jolie fille. Quoi? Il m'a raccroché au nez, c'est quel genre d'homme réagit comme ça à l'annonce d'une si belle nouvelle? Cet homme doit être forcément un débile mental, ce n'est pas possible autrement. Docteur, vous avez pu le joindre au téléphone? Oui, je l'ai eu, mais il m'a raccroché au nez. Je vous l'avais dit, docteur. C'est choquant, je n'ai jamais vu une telle réaction. En tout cas, on ne peut pas rester comme ça. Vous n'avez vraiment personne d'autre à contacter. La seule personne, c'est ma mère, mais je n'ai pas son nouveau numéro. Comment allons-nous faire maintenant? Votre bébé a besoin de vêtements, et vous aussi. Ne vous inquiétez pas. Dès que je me sens un peu mieux, j'irai chercher les choses moi-même. Non, madame, ce n'est pas raisonnable. Vous venez d'accoucher, vous perdez encore du sang, votre corps a besoin de repos. Je comprends, docteur. Mais je n'ai pas le choix, à moins que vous ayez une autre solution? Très bien, je vais demander à une aide-soignante de vous accompagner. Elle vous aidera à porter les affaires. Vous ne devez surtout pas forcer. Merci, docteur. Vraiment, merci pour tout. Quelques jours plus tard. Mon chéri, ça fait déjà 3 jours que je suis rentré de l'hôpital, tu n'as même pas cherché à voir ta fille. Ce n'est pas du tout bien. Je pense que j'ai été clair à ce sujet. Je ne reparlerai plus de ça.
Je vais faire quelques jours chez ma maman, le temps que ma fille grandisse un peu. À qui tu comptes laisser Joël et Émilie? Ils resteront avec toi. Quoi? Tu veux dire que tu vas me laisser avec les 2 enfants ici, pendant que toi tu vas partir tranquillement? Rodrigue, ce sont tes enfants aussi. Tu es leur père, non? Et moi, j'ai besoin de repos, de calme, pas de tension. Fais ce que tu veux, Nadine. Sœur Nadine. Mais d'où venez-vous? Quelle bonne surprise. Pasteur, je suis venu vous remercier pour l'aide que vous m'avez apportée l'autre jour. Que Dieu vous bénisse. Remercions plutôt Dieu, ma sœur. C'est lui qui fait toutes choses. Amen. Merci vraiment. Et alors, comment se porte ma fille? Elle se porte très bien, pasteur. Elle grandit bien, elle est calme. Merci Seigneur. Mais dis-moi, comment avez-vous su retrouver mon bureau? Je me suis renseigné, j'étais vraiment déterminé à vous retrouver. C'est Dieu lui-même qui vous a amené ici, sœur Nadine. Parce que, j'ai reçu une révélation concernant votre fille. Et j'ai même demandé au Seigneur comment je pourrais vous retrouver. Et voilà que vous êtes là, ce matin. Gloire à Dieu. Sœur Nadine, l'enfant que vous portiez ce jour-là, cet enfant a une grande étoile. Vous voulez dire quoi par là, pasteur? Je dis que votre fille a une très grande destinée. Elle fera des choses que personne dans votre lignée n'a jamais faites. Dieu a placé quelque chose de puissant en elle. Ah bon? Mais attention, vous devez la protéger, et bien l'éduquer. Car plusieurs sont morts sans entrer dans leur destinée. Qu'est-ce que je dois faire donc, pasteur? C'est simple, ma sœur. Commencez par l'éduquer en Christ. Faites d'elle une femme de foi, proche de Jésus. Qu'elle apprenne à prier, à reconnaître Dieu, et à marcher avec lui. Je comprends, pasteur. Sa vie ne sera pas facile. Elle sera beaucoup combattue, et vous aussi. Mais si elle est ancrée en Christ, rien ne pourra l'éteindre. Et les prophéties de Dieu s'accompliront. D'accord, pasteur. Merci pour tout. Je veillerai sur elle comme un trésor. C'est tout ce que Dieu vous demande. Dans la cour de la maison, Nadine rejoint sa mère assise sur un banc. Tu m'avais appelé, maman? Oui ma fille, j'aimerais te parler un peu. Je t'écoute maman. Ça fait déjà 5 mois que tu es ici, avec moi, je pense qu'il est temps pour toi de retourner dans ton foyer. Ta place, c'est là-bas, auprès de ton mari. Pas ici, ma fille. Tu as vraiment raison maman, je devais même y retourner depuis longtemps, mais mon mari n'aime pas ma fille. Et cette situation, elle ne me motive pas du tout à rentrer à la maison. Peut-être qu'il n'aime pas ta fille, mais il reste ton mari, Nadine. Et le père de Joël et Émilie. Il ne faut pas fuir ton foyer. Il faut le reconstruire, ma fille. D'accord, j'ai compris, maman. Je vais retourner dans 3 jours. Je dois m'y préparer un peu dans mon cœur. C'est bien, ma fille. Prends le temps qu'il te faut. Et surtout, prie pour que Dieu te guide et te fortifie. Quelques jours après, Rodrigue rentrait à la maison. Nadine l'accueille dans le salon. Bonne arrivée, chérie. Merci. À quoi me vaut cette visite? Surpris. Je ne suis pas venu en visite, je suis revenu à la maison, Rodrigue. Tu as encore ramené cet enfant dans ma maison. Bien sûr que oui, Rodrigue, tu voulais que je la jette ou quoi? Je t'ai déjà dit que je ne veux pas de cet enfant ici. Tu fais ce que tu veux, mais pas sous mon toit. Soit tu la déposes chez ta mère, soit où tu veux, mais pas ici. Pourquoi, Rodrigue? Pourquoi fais-tu cette différence cruelle entre tes enfants? Tu obéis à ce que je te dis, point final. Mon Dieu, s'il te plaît, chérie, pardonne-moi. Accepte cet enfant, comme Joël et Émilie. Elle n'a rien demandé, c'est une innocente, elle a besoin de toi aussi. Tu as 3 jours. 3 jours, Nadine, pour me donner ta position. Sinon, tu prends ta décision, mais tu ne restes pas ici avec elle. Plus tard dans la nuit, l'enfant pleure. Rodrigue n'arrive pas à dormir. Il est énervé et dit à sa femme. Nadine, réveille-toi et va calmer ton enfant. Je ne peux même plus dormir en paix dans ma propre maison depuis que tu es revenu. J'en ai marre de tout ça. Calme-toi, chérie, s'il te plaît, je vais le calmer tout de suite, ce n'est qu'un bébé. Un bébé. Ce bébé-là est en train de me rendre fou, Nadine.
Chaque nuit, c'est la même chose. Je n'ai pas signé pour cette vie-là. Rodrigue, je comprends ta fatigue, mais ce n'est pas de sa faute, c'est encore un nouveau-né, il pleure juste parce qu'il a besoin de moi. Alors garde-le bien loin de moi, ton bébé. Moi, je travaille le matin, j'ai besoin de repos. Je vais faire de mon mieux pour qu'il ne te dérange plus, je te le promets, mais s'il te plaît, ne me rejette pas, ne rejette pas notre foyer à cause de lui. Tu sais ce que tu as à faire, Nadine. Et je te l'ai déjà dit. Prophète, ma femme est revenue à la maison, et elle a encore ramené cet enfant avec elle. Je vous avais prévenu, Rodrigue, je vous l'avais dit, cet enfant n'est pas une bénédiction pour votre maison. Cette fille est porteuse de malchance. Oui, prophète. Depuis son retour, rien ne va. Même ma promotion que j'attendais avec assurance m'a échappé à la dernière minute. Et tu crois que c'est un hasard? Non, mon fils. Dieu m'a montré en vision. Tant que cet enfant est sous ton toit, tu verras la stagnation, la colère et les blocages dans tous les domaines. Mais, elle refuse de s'en séparer, elle veut même que je l'accepte comme les autres enfants. Ne te laisse pas manipuler. Si tu veux retrouver ta paix, ta stabilité, cet enfant ne doit pas rester sous ton toit. Débrouille-toi, mais agis vite. Je comprends, prophète. Je vais faire ce qu'il faut. Quelques minutes après. Il arrive à la maison et il ne trouve pas sa femme à la maison. Cette dame n'est même pas là. Elle n'était même pas là avant que je n'arrive. Parfait. C'est le moment idéal. Je vais mettre ses effets dehors. Elle doit quitter cette maison. Je lui ai donné 3 jours. Elle a cru que je plaisantais. Trop, c'est trop. J'ai supporté assez. Cet enfant, cette situation, cette tension dans ma propre maison, c'est fini. En ce moment, la mère de Nadine est tombée malade et Nadine est partie à l'hôpital. Maman, comment tu vas? Je ne sais pas ma fille, le médecin dit que mon cancer est très avancé. Quoi? Mais maman, pourquoi maintenant? C'est quand j'ai le plus besoin de toi que tu veux partir? Ma fille, Dieu est au contrôle. On ne peut rien faire, seulement s'abandonner à lui. Maman, je ne peux pas te perdre. Sois forte Nadine, il ne t'abandonnera jamais. Nadine arrive devant la maison, voit ses effets dehors. Mais, qu'est-ce que mes affaires font dehors? Qu'est-ce qui se passe encore avec Rodrigue? Rodrigue, c'est quoi ça? Pourquoi mes affaires sont dehors? Qu'est-ce que j'ai encore fait? Tu quittes cette maison ce soir. Toi et ta malchance de fille, je ne veux plus vous voir ici. Rodrigue, donc aujourd'hui, je suis devenue celle qui t'apporte la malchance? Pas toi, ton enfant. Depuis sa naissance, rien ne va dans ma vie. Je perds tout, même ma paix. Je ne peux plus supporter ça. Tu dis des choses très graves, Rodrigue. Cette enfant est innocente. C'est ta fille aussi, que tu le veuilles ou pas. Elle n'est rien pour moi. Elle n'a rien à faire ici. Vous partez ce soir. Je suis clair. S'il te plaît, au moins cette nuit. Laisse-nous dormir ici, juste cette nuit. Demain matin, je partirai sans un mot. Non Nadine, tu pars ce soir même. Tu ne passeras pas une nuit de plus sous ce toit. Seigneur, que suis-je devenu? Que ma propre maison me rejette à cause d'un enfant innocent? Ainsi se termine la première partie de cette vidéo. Rendez-vous pour la suite, que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas de liker la vidéo, et de vous abonner si ce n'est pas fait, et cocher la cloche de notification pour pouvoir nous suivre dans le reste des épisodes. Merci, que Dieu vous bénisse.